Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Depuis le jour que je vous ai dit que le ciel m'a dit que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent le prier, je n'ai plus fait de vidéos jusqu'à aujourd'hui et j'ai fait cette petite vidéo parce que j'ai vu une vidéo vraiment que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la politique de la Côte d'Ivoire et je ne comprends rien du tout. Alors c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Ok, voilà, pour parler à Gbagbo parce que vraiment cet homme, sa manipulation est trop. Sa manipulation est trop. C'est-à-dire, il y a des grandes personnes qui sont devant lui dans une salle et il prend ces personnes comme des juniors. Ok, il prend ces personnes comme des juniors. Comme si ces personnes-là étaient des juniors. Bon, ces personnes-là même se plaignent dans le rôle des juniors, donc il n'y a pas de problème. Mais nous, quand on entend ces bêtises qu'ils rencontrent, vraiment, moi, ça me met hors de moi. Et c'est pour cela que j'ai fait cette petite vidéo. Vous allez lui-même l'attendre et puis après ça, je vais continuer à parler. Pour lui dire que sa manipulation, on est fatigué, il n'a qu'à arrêter. Que la Côte d'Ivoire n'est pas un peuple de moutons. On est des êtres humains. Ceux qui veulent le suivre comme des moutons, ça c'est leur choix. Mais avant de parler, là, il n'a qu'à réfléchir parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a le monde entier qui l'écoute. Et lui-même, quand il dit ces gens de trucs-là, il est comme quelqu'un qui est un peu bête, quoi. Voilà, il est comme quelqu'un qui n'a rien dans la tête. Vraiment, quand je pense que c'est quelqu'un comme ça qui a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, c'est honteux. C'est honteux. C'est ces gens de personnes qui font que l'Afrique n'avance pas et tout le monde souffre. Voilà. Et quand tu parles, c'est du n'importe quoi. Et tout le monde, personne ne doit pas parler. Voilà, parce que quand tu parles, c'est ta vie qu'il prend. Donc, je vais chanter cette petite chanson qui dit « Je veux te louer, oh Baraké, je veux te louer, mon Barak. » Ok. Je veux te louer, oh Barakré. Saint-Esprit, viens changer les choses. C'est pour ça que je chante cette chanson. Parce que je demande à Dieu que je vais le louer pour qu'il vienne changer les choses. Parce que vraiment, ça ne va pas. Je veux te louer, oh Barakré. Saint-Esprit, viens changer les choses. Je veux t'adorer, oh Barakré. Saint-Esprit, viens changer les choses. Je veux t'honorer, oh Barakré. Saint-Esprit, viens changer les choses. Je veux t'adorer, oh Barakré. Saint-Esprit, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé pour t'honorer, mon Père. Saint-Esprit, viens changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné pour t'honorer, mon roi. Saint-Esprit,
viens changer les choses. Je veux te prier, oh Barakré. Saint-Esprit, viens changer les choses. Je veux t'adorer, mon Seigneur, oh Barakré. Saint-Esprit, viens, mon roi, viens changer les choses. Viens changer les choses, mon Jésus, viens changer les choses. Le roi des rois, viens changer les choses. Le roi des rois, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Viens changer les choses. Alors, vous allez écouter ce que Babo rencontre. Bon, on va faire passer un peu. Voilà comment Zasso est venu. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la vidéo. Attendez, Attendez, donnez-moi 2 minutes. C'est là, ça parle des assommants, je ne sais pas. Voilà, c'est là. Regardez. Proposée par le président ivoirien Alassane Ouattara, adoptée par référendum. Selon les résultats de la commission électorale, les Ivoiriens ont voté à 93,42% des voix pour le oui et à 6,58% pour le non. Le président de la commission électorale a en outre indiqué lors d'une intervention à la télévision nationale que le taux de participation au référendum aura été de 42,2%. Les Ivoiriens étaient appelés aux urnes dimanche pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution proposé par l'exécutif et validé il y a quelques semaines par les députés. Voilà. Laurent Gbagbo, une figure centrale de la politique ivoirienne, a marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire par son rôle controversé et par la Les gens vous mentent. C'est allé au référendum. Ils ont envoyé ça au référendum. Et le oui l'a remporté. Bété a battu la campagne. Alors, c'est pas levé comme ça pour être un dictateur. Voilà. On poursuit. On poursuit. Regardez le grand Ouattara. Vous voyez? Nous attendons à ce que les populations sortent nombreuses pour voter massivement le oui au référendum. Je considère que ce devoir citoyen doit être exercé par chacun de nous. C'est une opportunité, mais c'est un devoir. Et tourner la page de la crise née de la Constitution de 2000 est quelque chose d'essentiel pour le futur de notre nation. Vous voyez? Ils ne sont pas restés dans un bureau. Ado n'est pas resté dans un bureau pour faire la dictature. Ado a soumis le changement de constitution là à cause de Bédié, parce que Bédié était frappé par l'âge. Bédié ne pouvait plus se présenter. À cause de Bédié, dit, comme Bédié, tu m'as aidé, tu veux qu'il modifie la constitution pour que tu sois candidat, pour que tu sois éligible, parce que tu es frappé par l'âge, ton âge ne te permet plus. Je vais le faire, mais moi, je vais soumettre ça au référendum. Quand qui dit référendum, dit c'est le peuple qui va voter. Et le peuple, si le peuple a voté oui, il n'y a pas de problème. Si le peuple a voté non, moi, j'aurais fait mon devoir pour t'aider. Voilà comment Bédié a battu campagne pour ce référendum. Et le oui l'a remporté. Le oui l'a remporté. Et lorsque le oui l'a remporté là, mais on change de république. On quitte dans la deuxième république et on va dans la troisième république. Mais Bédié avait oublié, Soro avait oublié que lorsqu'on change de république, le compteur du président Ado revient à zéro. Et ils avaient oublié. Eux, ils voulaient leur propre bien. Ils ont oublié que leur propre bien là, ça allait faire le bien du président Ouattara. Aujourd'hui là, ils ne peuvent pas parler de dictature. Lorsque eux ils parlent de dictature, ils sont de mauvaise foi. Lorsqu'ils parlent de quatrième mandat, ils sont de mauvaise foi. Où est le quatrième mandat là? Premier mandat de la troisième république, vous avez voté dans la république.
Ouais, Nous nous appelons à ce que les populations sortent nombreuses pour voter massivement Voilà ça. le oui. Vous pouvez parler. Voilà, Bédier a dit il veut que la population sorte pour voter le oui. Il était tout heureux. Bédier était tout heureux. Parce que si cette constitution passait, lui là, il allait être éligible. Parce que dans cette nouvelle constitution, c'est-à-dire l'âge là, il n'y a plus âge limite. Et donc lui, étant âgé, ça lui permettait d'être candidat dans cette nouvelle constitution. Il était heureux. Il était tout heureux. On écoute. Le oui au référendum. Je considère que ce devoir citoyen doit être exercé par chacun de nous. C'est une opportunité, mais c'est un devoir. Et tourner la page. Le président a envoyé ça devant le peuple. Si le peuple avait voté non là-haut, on n'allait plus avoir troisième république. Si le peuple avait voté non, on n'allait pas être dans la troisième république. Et donc le président Alassane Ouattara n'allait plus se présenter. Mais aujourd'hui, là, juridiquement, là, Ado envoie la nouvelle constitution à l'Union européenne, à l'Union africaine. Il constate que Ado est dans la légitimité parce qu'il est dans une nouvelle république où le compteur revient à zéro. Quelle est la dictature là? Contrairement au Togo, où eux là, ils ont envoyé le référendum uniquement chez les députés. Ils n'ont pas permis au peuple togolais de voter comme en Côte d'Ivoire. Le vrai démocrate, Alassane Ouattara, il a envoyé ça devant le peuple et le peuple a voté. Donc Ado a fait les choses dans les règles de l'art. Pourquoi les traiter de dictateurs? Pourtant vous avez milité pour cette nouvelle constitution. Regardez ici. Attendez. La voiture de vos rêves chez Auto Héros. Attendez, il y a la publicité là. Voiture d'occasion révisée. Vous allez voir ici, attends, le taux de participation. La constitution proposée par le président ivoirien Alassane Ouattara, adoptée. La nouvelle constitution proposée par le président ivoirien Alassane Ouattara, adoptée par référendum. Selon les résultats de la commission électorale, les Ivoiriens ont voté à 93,42% des voix pour le oui et à 6,58% pour le Les Ivoiriens non. ont voté à 98% pour le oui. N'est-ce pas? Ou bien c'est moi mal entendu. On recommence. Selon les résultats de la commission électorale, les Ivoiriens ont voté à 93,42% des voix pour le oui et à 93%. On s'arrête là. Des voix. Donc les Ivoiriens ont voté massivement pour le changement de constitution. Il n'y a pas eu de dictature. Donc nous sommes dans une troisième république où le compteur revient à zéro. 6,58% pour le non. Le président de la commission électorale a en outre indiqué lors d'une intervention à la télévision nationale que le taux de participation au référendum aura été de 42,2%. Les Ivoiriens étaient appelés aux urnes dimanche pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution proposé par l'exécutif et validé il y a quelques semaines par les députés. Et lorsque la constitution, le référendum est passé, le oui a remporté, et lorsque le Prado s'est passé 93%, le oui a remporté, c'était envoyé chez les députés pour valider le scrutin du peuple. Et le peuple a voté oui. Et puis encore, c'est allé chez les députés, ils ont validé encore là-bas. Le Prado a fait les démarches, tellement les démarches élégantes, nobles, justes. On dit que non, il est dictateur, non, quatrième mandat illégal. Ado n'est pas dans le quatrième mandat. Il est dans le premier mandat de la troisième république. C'est la troisième république que Bédier a voulu là. C'est Bédier qui a voulu ça. C'est le PDCI qui amène toujours problème. Et c'est eux qui se plaignent. Le PDCI amène toujours les problèmes en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui se plaignent. Aujourd'hui là, ils nous amènent un Tiam, un Sénégalais. Parce qu'eux, ils pensent qu'on a envie de manger Tchèp-Ken. Eux, ils pensent que les Ivoiriens ont soif du Tchèp, de manger Tchèp-Ken. Pourtant, on est déjà habitué à manger Tchèp-Ken, comment on appelle là, à Treichville. Quand on veut manger Tchèp-Ken, on n'avait pas besoin de Tidjam-Tcham. On n'avait pas besoin de Tidjam-Tcham pour manger le Tchèp. On a mangé le Tchèp, on est rassasié. Mais le PDC dit, il nous impose Tidjam-Tcham. Comment vous voulez nous poser quelqu'un qui ne nous connaît pas? Comment? C'est comment? On écoute Babou Laurent. Donc évitez la manipulation. Vous êtes beaucoup manipulés. Je vais vous montrer les preuves. De nous tous ici, c'est moi qui ai été président de la République.
Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le niveau des salaires des fonctionnaires. Mais à l'époque, c'était 100 milliards par mois. Mais on n'a jamais eu de problème pour ça. Cet homme-là, c'est un dangereux. On paye tranquille. Donc, et il y en a encore. Et donc, aider avec des livres, avec des uniformes. On avance, on avance, on avance. C'est jusqu'à celui qui est mort le plus tard, ou fait. Voilà. Bon. Mais si cette génération s'en va, que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Tu as fait un quatrième mandat, mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la quatrième fois, élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Lui dit, il ne peut pas accepter. Si c'est pour Bago dit, il ne peut pas accepter ça. C'est grave. Que Ado va aux élections pour la quatrième fois. Et il dit démocratie, il dit élection. Mais lorsque le président Bago était président de 2000 à 2010, ça faisait 2 mandats, il n'y a pas eu élection en 2005 à cause du pays qui était divisé en 2. Donc ça a prolongé le mandat de Bago. Jusqu'en 2017, 2 mandats. Mais Bago voulait se représenter encore pour une 3e fois, non? Mais lorsque Ado se représente, il trouve ça illogique, anormal. Pourtant, Ado organise les élections. Lui au moins, il organise les élections. Il ne se maintient pas au pouvoir, il organise les élections. Il essaie le scrutin. Et nous sommes dans une 3e république. Il n'y a pas de 4e mandat. Ado ne va pas faire 4e mandat. Il va faire 2e mandat de la 3e république. Si demain là, il nous dit qu'il est candidat. Demain là, Ado va parler. Ado va parler demain ou après demain. d'accord, nous enlève tous. Des listes électorales. C'est jusqu'à celui qui est mort le plus tard, ou fait. Voilà. Bon. Tapotez, likez en haut là. Si cette génération s'en va, Likez en haut, likez. que nous on arrive, on ne va pas faire la même chose. On ne va pas faire la même chose. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Tu as fait un quatrième mandat, mais tu pourrais aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois, élection. Mais je ne peux pas accepter ça. Donc Ado ne doit pas faire les élections. Si c'est pour ça qu'on nous enlève tous. Des listes électorales. Si c'est pour ça, bon, qu'on nous enlève, on va voir. Tu es en Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI. Tidjam Thiam. Tu enlèves le nom de Babou Laurent. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. D'accord, je bloque là. Est-ce qu'il y avait le nom de Sorogo? Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que Gbagbo, si vous êtes envoûté par Gbagbo, que vous êtes devant sa face, devant son visage plutôt, excusez-moi, devant son visage, et puis il est en train de rencontrer des bêtises, et puis il n'y a personne qui va se lever pour lui dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire, de se respecter lui-même. Vraiment, vous avez un problème, vous les Ivoiriens qui suivez Gbagbo là, vous avez un sérieux problème.
Soit Gbagbo vous a envoûté, ou soit vous ne connaissez pas la politique. C'est entre les deux. Soit vous avez été envoûté, ou soit vous ne connaissez pas la politique. C'est entre les deux. Gbagbo même qui est en train de parler des 4e mandat, des 6e mandat, des 7e mandat, des 8e mandat là. Quand Bédié avec Soro le criminel, le djihadiste, le rebelle, là, quand ils sont partis vers Draman pour que Draman puisse changer la constitution, pour que Bédié puisse partir aux élections, parce que l'âge de Bédié ne permettait plus à Bédié d'être président sur la Côte d'Ivoire. Et M. Alassane a accepté et il a soumis ça au référendum, et le référendum a soumis ça au peuple. Toi, tu étais en prison, tu n'étais pas sur la Côte d'Ivoire. Tu étais en prison, qui n'était pas sur la Côte d'Ivoire. Ok? Tu étais en prison, tu n'étais pas sur la Côte d'Ivoire. Ta femme Simone, là, elle était en prison. Vous n'étiez pas sur la Côte d'Ivoire. Vous n'étiez plus dans les jeux de la politique ivoirienne. Vous étiez en prison. Et c'est les 3 personnes qui se sont assises et ils ont pris cette décision et ils sont partis vers le peuple et ils sont partis vers le référendum et ils sont partis vers les députés, parce que le député représente le peuple. C'est pour cela qu'on dit le député. Les députés représentent la voix du peuple au Sénat. Est-ce que vous comprenez? C'est les députés là qui parlent pour les peuples. Quand il y a une loi qui sort là, c'est les députés qui peuvent s'imposer ou c'est les députés qui peuvent dire oui. Ok? Donc, M. Gbagbo, quand Bédié a demandé qu'il y ait une nouvelle constitution, Bédié et Soro le criminel, quand ils ont fait cette proposition à M. Draman Ouattara, toi tu n'étais pas là. Ta femme Simone et toi, vous étiez dans les jeux de la prison. Donc tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. M. Draman Ouattara ne s'est pas levé comme ça pour prendre la constitution, pour dire bon, je vais changer parce que je vais aller à un 4e mandat, je vais aller à un... Non. Et c'est pour cette raison que M. Bédié, père à son âme, a dit à tout Daoukro de voter Alassane. Et M. Alassane est passé haut les mains. Ok? Donc, c'est pour te dire que, M. Gbagbo, des fois, tu parles des choses on ne sait même pas de quoi même tu parles. Mais il y a des gens qui sont devant toi et qui apprécient, et puis qui applaudissent, et puis qui rigolent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas c'est quelle Côte d'Ivoire que vous voulez diriger. Où il n'y a pas de loi, où chacun fait ce qu'il a envie de faire, où on suit quelqu'un qui n'a plus de direction, qui s'appelle Gbagbo. C'est-à-dire tout ce qu'il dit là, c'est ça qu'on doit faire. Monsieur Gbagbo, si aujourd'hui Draman Ouattara est toujours au pouvoir et qu'il organise les élections pour aller à une élection, Soro, père à son âme, Bédié, ils sont au courant. Ils savent ce qui se passe. Donc, ton criminel de Soro là, il faut bien, quand tu l'appelles au téléphone là, puisque vous devez vous appeler, quand tu l'appelles au téléphone là, il faut lui dire, mais comment ça se fait que Draman Ouattara, normalement, devait faire 2 mandats et puis quitter? Comment ça se fait que le compteur est revenu à 0 comme s'il était un nouveau président, donc il doit aller maintenant à un 2e tour? Il faut demander à Soro. C'est ça que je n'aime pas chez vous les politiciens ivoiriens. C'est-à-dire quand la situation vous arrange, vous fraudez. Quand la situation ne vous arrange pas, vous connaissez la loi. C'est malhonnête. Gbagbo, c'est malhonnête. C'est-à-dire, toi, tu n'étais pas là. Les gens, eux, ils ont arrangé leur constitution pour pouvoir partir aux élections parce que l'âge ne les permettait plus de partir aux élections. Donc, ils ont arrangé ça avec Draman parce que c'est lui qui était au pouvoir à cette époque pour dire que bon, quand tu vas finir ton 1er mandat, on va changer la constitution pour qu'on puisse rentrer dans une nouvelle constitution. Donc, s'ils sont rentrés dans une nouvelle constitution,
le monsieur il revient à zéro. C'est comme s'il n'était jamais, il n'avait jamais gouverné la Côte d'Ivoire. Donc là, il repart maintenant à zéro. Alors, comment vous n'arrivez pas, toi, Babo, comment tu n'arrives pas à comprendre ça? Bon, peut-être que c'est des choses qui t'échappent des fois, je comprends. Mais il faut demander à Soro, ok? Demande à Soro parce que Soro sait dans quoi Dramane Ouattara se trouve. Bédié, lui, il est mort, mais Soro sait. Soro est au courant de ça. Ok, voilà. Le deal qu'il a fait avec Dramane pour dire que quand Dramane va finir, lui, il va venir là. Ça n'a pas marché. Et c'est pour cette raison qu'il joue lui dur comme s'il ne sait pas dans quoi Dramane est. Sinon, il sait très bien dans quoi Dramane se trouve. Dramane est dans la légalité. C'est vous qui avez permis à ce que le monsieur parte à un 4e mandat. Donc, foutez-lui la paix. C'est de ça que je vous parle toujours. Foutez-lui la paix. Et puis toi, Babo, tu viens t'asseoir derrière Doma là, devant les gens pour dire « Ah, il a enlevé mon nom, il a enlevé le nom de Thiam, il a enlevé le nom de Soro. » Mais depuis quand le nom de Soro est sur une liste des électeurs? Depuis quand? Depuis quand Soro, son nom là, est sur une liste des électeurs? Soro, c'est un rebelle, c'est un criminel. C'est toi qui as pris Soro pour un politicien. C'est toi qui as dit à Soro que c'est un politicien. Sinon, nous, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, nous qui avons tout notre matal en place là, on sait que Soro, c'est un criminel. Donc, toi, Babo, tu mets les criminels dans les gouvernements pour qu'ils viennent tuer la population. C'est dans ça que tu es avec Soro. Ok? Thiam, qui connaît Thiam? Thiam s'est promené partout, il gérait ses banques là. Qui connaît Thiam? Toi, Babou, même là, quand ça va commencer à chauffer, tu vas dire aux Ivoiriens que Thiam, c'est un Sénégalais. Babou, on te connaît pour ça. Quand ça t'arrange là, il est Ivoirien. Quand ça ne t'arrange pas là, oh, il est Sénégalais ou il est Burkinabé. On te connaît pour ça. Il y a eu un moment où tu t'es levé pour dire que si M. Dramane Ouattara ne va pas aux élections, toi, tu ne vas pas aux élections. Parce que c'est un Ivoirien, on ne doit pas l'écarter des élections. Parce qu'à cette époque-là, M. Dramane Ouattara t'a arrangé. Donc, M. Babo, ta manipulation là, c'est trop. Et moi, je te demande de sortir de la politique ivoirienne. Tant que tu seras dans la politique ivoirienne, là, cette politique-là ne va pas s'arranger. Et si vous qui suivez Babo, là, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, là, faites-lui asseoir et dites à M. Babo de sortir de la politique ivoirienne. Parce que c'est un poison dans la politique ivoirienne. Il n'est pas du tout gentil. Il fait des choses qui sont inhumaines. Ok? Il met la zizanie dans la politique ivoirienne. Il y a certaines choses que lui-même, il sait que c'est la vérité, mais il vient devant vous pour vous faire comprendre le contraire. Et ça, c'est pas bien. C'est quelqu'un qui divise pour régner. Babo divise pour régner. Ok? Donc, Monsieur Babo, il faut arrêter. On est fatigué. On est fatigué de ta manipulation qui n'a pas de sens, de ta manipulation mensongère, de ta manipulation, c'est-à-dire quand comme toi, tu ne fais pas partie de la cause. Il faut que si ton nom était sur la liste, là, tu n'allais pas parler de Soro, tu n'allais pas parler de Thiam. Mais c'est parce que ton nom n'est pas là. Donc, il faut parler de Soro, il faut parler de Thiam. Depuis quand même Soro même est politicien? Depuis quand? C'est toi qui prends Soro, c'est dans ton gouvernement que tu as mis les criminels. Tu crois que Dramane, il est comme toi pour gouverner, pour faire n'importe quoi. Donc, je vais m'arrêter là, mais tout ce que moi je peux vous dire, ne suivez pas ce temps. Je vous ai déjà dit, ne suivez pas Babo. Babo, Dieu n'est plus avec lui. Si c'est à cause de Dieu que vous le suivez là, quittez derrière lui. Dieu n'est plus avec lui. Ok, voilà. Donc, là où il est là, il ne peut même pas gouverner, même incapablement pour gouverner un pays. Donc, il n'a qu'à nous laisser tranquille. Il n'a qu'à laisser M. Dramane Ouattara tranquille. Il va faire ses mandats. Quand il va finir, il va partir. Et la Côte d'Ivoire va devenir... Quelqu'un d'autre va venir. Ok, voilà. Au moins, lui, M. Ouattara, au moins, il est là. Le pays n'est pas vraiment en paix, mais au moins, les Ivoiriens sont tranquilles. Ok, voilà. Donc... M. Babo, je ne sais pas de quoi il parle. Alors, M. Babo, c'était juste pour te dire que le nom de Soro n'a jamais fait partie des électeurs. Ok, voilà, parce que Soro, c'est un criminel. C'est toi qui le prends pour un politicien, mais nous, ce qu'on sait, c'est un criminel. Ok, voilà. Les tueries qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, là,
Il y a des vidéos pour ça. Lui-même, il a écrit livre même pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. Monsieur Gbagbo, un rebelle, c'est un criminel. C'est toi qui as joué avec eux. Sinon, quand on dit rebelle, là, c'est des criminels. Ok, voilà. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. Je t'ai dit que tu as marié une femme. Ta chose que tu as mariée, là, prends-la, elle et toi, là. Vous allez faire votre petite vie tranquille. La politique ivoirienne, là, il faut sortir là-dedans parce que depuis que c'est du n'importe quoi, voilà. Il faut sortir là-dedans pour que nous, on ait la paix. Ok, sors dedans pour qu'on ait la paix. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Que ma voix soit couverte par le sang de Jésus. Et que cette vidéo soit sous le contrôle total du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Donc, partagez cette vidéo et dites à M. Gbagbo qu'il n'a qu'à arrêter. Sa manipulation, il n'a qu'à arrêter. Si son nom n'est pas sur la liste des électeurs, c'est parce qu'il a cassé des banques. Il n'a qu'à aller répondre à ça. Quand tu te reproches rien, tu vas répondre. Pourquoi M. Gbagbo ne veut pas aller au tribunal? Pourquoi il ne veut pas aller au tribunal? Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi il ne veut pas se présenter au tribunal. L'argent des Ivoiriens que tu as pris, là, il faut te présenter au tribunal. Tu vas dire aux gens où tu as mis l'argent. Parce que les Ivoiriens ont besoin de leur argent. Voilà. Donc arrête de jouer ta comédie. Parce que toi, tu es un comédien. Tu as été toujours comédien. Ok. Donc moi, je vais m'arrêter là. Et puis on a bientôt. Bye bye.